En ajoutant une cuillère de cette moutarde vivante à votre assiette du déjeuner, pour tous ceux qui ont envie de quelque chose de sucré après les repas, est-ce que ça coupe ou élimine complètement cette envie? L'industrie te vend du vinaigre avec du colorant au lieu de la moutarde. Mais aujourd'hui, je veux te montrer comment préparer une excellente moutarde vivante, comme le faisaient les Romains. Un antibiotique naturel qui réinitialise ton métabolisme dès la première bouchée. Savais-tu que la moutarde industrielle que tu achètes habituellement dans les supermarchés ou les épiceries est tellement pasteurisée et tellement modifiée qu'elle a perdu son pouvoir médicinal? Aujourd'hui, nous allons utiliser le secret romain pour préparer cette moutarde vivante qui nettoie les voies respiratoires, nous apportera un soulagement en cas de congestion chronique et c'est un excellent outil pour accélérer ta digestion. Comme toujours, ce n'est pas juste une recette. Ce que je vous offre, c'est de la biotechnologie maison. Et dans cette recette, nous allons réveiller ce pouvoir que possède la graine de moutarde, pour que ton corps l'absorbe à 100% sans faire bouillir, sans produits chimiques. Médecine vivante sur ta table, passons au concret. Mais pour te convaincre de laisser celle du supermarché, je veux te donner ces informations essentielles. La moutarde industrielle, c'est principalement de l'amidon, des colorants, trop de sucre, du vinaigre de mauvaise qualité, et en la pasteurisant, il tue la myrosinase, qui est l'enzyme clé pour la santé. Bien sûr, mais pourquoi appelle-t-on cette recette moutarde vivante? Parce qu'elle conserve son activité enzymatique, la graine possède un système de défense qui est en sommeil, composé de glucosinolate et de l'enzyme myrosinase. Lorsque tu écrases ou mixes la graine à froid et bien sûr que tu ajoutes du liquide, l'enzyme se réveille et crée des isothiocyanates. Cette petite sensation piquante que tu ressens et qui t'ouvre les poumons, on va l'analyser un peu. Glucosinolate. Ce que la foi appelait sacré, la science l'appelait biodisponibilité. Ces antioxydants protègent tes cellules et réduisent l'inflammation de tes artères. L'accélérateur métabolique est un puissant stimulant gastrique. Il aide à produire plus d'acide digestif, permettant à des personnes qui auparavant ne toléraient pas certains aliments de les utiliser maintenant comme un remède quotidien. Soulagement respiratoire. Les composés volatiles soufrés n'agissent pas seulement dans ton estomac lorsque tu les consommes. Leurs gaz envoient des messages de bien-être directement au cerveau via le nerf vague, apaisant l'esprit et le système nerveux. Les anciens Romains furent parmi les premiers à utiliser des graines de moutarde mélangées avec du vinaigre. Ils ne l'utilisaient pas seulement pour le goût, c'était un puissant activateur du métabolisme. C'est précisément ce que nous cherchons avec cette recette. Ils utilisaient cette pâte, qu'on n'appelait pas encore moutarde, pour fortifier les guerriers avant le combat. En Inde, la moutarde était considérée comme une méthode de rajeunissement. Et une autre information, un fait curieux, au Moyen-Âge, les bouchers l'utilisaient pour conserver la viande grâce à son puissant effet antibactérien et antifongique. C'est pourquoi la moutarde n'est pas seulement un condiment, quelque chose qui donne du goût ou rehausse nos plats, mais elle va aussi soigner le corps et aider à équilibrer ton humeur. Et faites attention, car c'est ici que la plupart des recettes de moutarde se trompent. Beaucoup disent qu'il faut blanchir les graines en les faisant bouillir plusieurs fois, c'est pour enlever l'amertume. Mais nous n'allons pas le faire, parce que si nous faisons bouillir les graines et que nous les cuisons, nous tuons la myrosinase et nous allons perdre leur puissance. C'est le pouvoir guérisseur qui nous intéresse. Nous voulons que cela donne du goût à nos plats, mais qu'en même temps, ce soit quelque chose de bénéfique pour le corps, qui contribue à la santé. Parce que l'amertume des graines est justement ce qui stimule la bile et nettoie le foie. Au lieu de faire bouillir, nous allons utiliser le trempage à froid. Passons à la recette. Ici, nous avons 50 g de graines de courge, une cuillère de moutarde. Nous allons simplement les faire tremper en ajoutant de l'eau. Pendant 24 heures, et nous allons utiliser du vinaigre de cidre de pomme bio non pasteurisé avec la mer. Si vous n'en trouvez pas, ce n'est pas grave. Utilisez ce que vous avez et utilisez le vinaigre de cidre de pomme que vous trouvez. Nous allons en ajouter une cuillère à soupe. Bien rempli. Prête. De cette façon, la graine va s'activer. Elle va doubler de taille. Mais pas seulement ça, car un petit processus de fermentation va aussi commencer.
où nous allons essayer d'éliminer la plus grande quantité d'acide phytique. Après 24 heures, ce que nous allons faire, c'est les filtrer puis nous les rinçons. On la met maintenant dans le bol du mixeur. Et maintenant, nous allons ajouter du curcuma, du poivre, des oignons déshydratés en flocons, de l'ail en poudre, un peu de miel, du sel marin et bien sûr la star, le vinaigre de cidre de pomme. Avec la mer, nous allons ajouter une cuillère à soupe de curcuma. C'est surtout pour donner de la couleur et renforcer le pouvoir anti-inflammatoire. Maintenant, nous allons utiliser du poivre noir en grains. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai moulu quelques grains ici et je vais en utiliser juste une pincée, rien de plus. Juste cela pour activer le curcuma et pour donner une petite touche piquante, nous allons ajouter du sel marin. 2 ou 3 pincées. Nous allons ajouter ainsi une cuillère à café d'oignon. Ces cuillères sont à peu près comme des cuillères à café, à peu près une cuillère à café d'oignon. Et ajouter 1/4 de cuillère à café d'ail en poudre. Ici, nous avons 30 g de miel biologique. Nous allons mesurer avec cette même petite assiette 70 g de vinaigre de cidre, non pasteurisé, c'est-à-dire environ 70 ml. Là, j'en ai 30, ici j'en ai 40 de plus, donc 70 g ou 70 ml, c'est pareil. Bon, là on va mélanger un peu et maintenant on va mixer ou passer au blender. Bon, comme on peut le voir, les graines se sont déjà bien défaites, il reste une texture un peu granuleuse, mais ce n'est pas un problème. Ce qu'on va faire maintenant, c'est la verser dans un bocal. On va devoir mixer un moment pour casser au maximum les graines afin que ce soit le plus crémeux possible. Et maintenant, on va le mettre dans un bocal qui va subir une étape supplémentaire. L'amidon est exactement le même que celui de la saveur, par exemple. Ce processus n'est pas encore terminé parce que maintenant nous devons faire une sorte de macération au réfrigérateur. Voilà, là nous avons fini de mettre en bocal. Nous la mettons dans un bocal hermétique. Nous le fermons très bien et, tel quel, nous devons le mettre au réfrigérateur pendant 3 à 10 jours. Ce repos est essentiel pour qu'elle perde l'amertume excessive qu'elle a. À ce moment-là, les autres condiments vont se déposer et la préparation va épaissir naturellement. Donc maintenant, elle doit rester ce temps-là au réfrigérateur. Bon, ici j'ai apporté la moutarde qui est restée 1 semaine au réfrigérateur. Ce que nous allons faire maintenant, c'est la passer au mixeur plongeant. Et nous allons la mélanger avec quelques ingrédients supplémentaires pour atténuer un peu l'amertume qui reste. La première chose, je l'ai déjà préparée ici. Nous allons utiliser une cuillère à soupe de fécule de manioc que je vais maintenant peser pour vous. Environ 17 g, nous allons la mettre sur une petite feuille. Et nous allons ajouter 3/4 de tasse d'eau filtrée. Nous allons le dissoudre. Nous allons le mettre à feu doux. Et nous allons remuer sans arrêt jusqu'à ce que ça épaississe. Voilà, ça commence à épaissir. Moi, ce que je fais, c'est que je le soulève un peu du feu quand ça commence à épaissir. Tout va vite et c'est prêt. Vous allez voir que ça devient comme un gel. Voilà, c'est prêt et maintenant on va le mettre ici pour qu'il refroidisse et aussi pour que vous puissiez voir le résultat. Et nous allons peser ce mélange. Nous allons en utiliser 100 g et nous allons le laisser refroidir.
Pendant ce temps, nous allons ajouter la moutarde et utiliser le mixeur plongeant. Nous allons ajouter de l'huile d'olive, presque 40 grammes, nous allons la préparer. Et nous allons ajouter du vinaigre de cidre de pomme. 20 grammes. Nous avons déjà ajouté le vinaigre. Bon, ceci a déjà été au réfrigérateur, comme vous pouvez le voir, ça devient un peu plus consistant et ça a refroidi, ce qui est le plus important, que ça refroidisse. Comme ça, nous ne tuons pas les enzymes de la moutarde. Nous allons mixer. Il y a quelque chose que je veux vous rappeler avant de continuer. Lorsque vous mixez au début de la recette, quand vous venez de commencer, quand vous êtes en train de moudre les graines avec le mixeur, là, faites-le par intervalle parce que ce que vous devez obtenir, c'est que ça ne chauffe pas. C'est-à-dire, si vous le faites en continu, en appuyant sur la machine, elle va chauffer et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Et maintenant, ce que nous allons ajouter, c'est l'huile en filet. J'en mets un peu trop, mais c'est l'idée. Voilà, c'est prêt. La consistance reste assez liquide, je sais. Mais souvenez-vous que ce que nous faisons ici, c'est une moutarde médicinale. C'est très différent de la moutarde industrielle. On la ferme et on la garde au réfrigérateur. Pour ajuster le goût, c'est selon vos préférences. On peut ajouter plus de sel ou plus de miel si on la préfère plus sucrée. Ça, au fur et à mesure qu'on la goûte, on va ajuster le goût. Regardez, après une journée au réfrigérateur, voyez comme elle a épaissi. Regardez. Ces bulles montrent qu'elle est vivante. Regardez ça. Observez comme la texture change. Regardez comment la texture change. Et les saveurs s'affinent. C'est pour ça qu'il faut la laisser reposer. Sur le plan métabolique, comme elle est thermogénique, elle aide à brûler des calories rien qu'en la digérant, en la mangeant. C'est pour ça qu'elle est idéale pour accompagner tes repas, parce qu'elle active tes sucs gastriques immédiatement. Comme je vous le dis toujours, faire ta propre médecine, c'est retrouver ta souveraineté. Et ce bocal est un outil de santé que tout le monde peut avoir dans sa cuisine. Tu as aimé cette recette? Fais-le moi savoir. Laisse-moi un petit pouce en l'air. Je continue d'explorer ces sujets et je les partage avec toi. Dis-moi aussi en commentaire ce que tu en as pensé. Je m'appelle Danaya Hilar. Et si tu aimerais approfondir la connexion entre ton corps, ton esprit et ton âme, je t'attends sur mon autre chaîne, Portal Coherencia. Je te laisse une petite carte par ici, pour que tu puisses le visiter immédiatement. Je veux aussi te montrer comment préparer une huile médicinale aux épices. C'est un vrai délice, qui sert pour les salades, pour accompagner les plats. C'est exquis, il y a du romarin, de l'ail, bon, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais c'est vraiment délicieux et en plus, c'est bienfaisant. Je vous laisse ici la vidéo pour que vous puissiez simplement cliquer dessus et aller la voir. Et comme toujours, je vous invite sur la chaîne. Je vous invite à vous abonner, à me laisser un petit pouce en l'air, à me laisser un commentaire. Je veux savoir ce que vous pensez de cette moutarde et si vous oserez la faire. À la prochaine, je vous embrasse. Et à la prochaine. Salut!